Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. C'est une vidéo imprévue puisque je me suis levée tôt pour observer le lever héliaque de Mars, ou plutôt la confirmation de sa levée héliaque, puisque je l'ai déjà observé hier, mais je n'étais pas sûre. Alors, du coup, j'ai décidé de vous faire cette vidéo exceptionnelle qui est consacrée à l'observation de ces phases qui sont très importantes des planètes, les phases héliaques, ou l'apparition d'une planète pour la première fois visible après une conjonction avec le Soleil. C'est-à-dire que quand la planète est en conjonction, sa lumière est noyée dans la lumière du Soleil et elle n'est pas visible séparément. Elle est bien sûr toujours là, mais on ne la voit pas. Il arrive un moment où la planète s'éloigne suffisamment en degrés du Soleil pour que sa luminosité soit assez grande pour qu'on puisse la distinguer séparément de l'aura lumineux du Soleil. Et donc c'est ce qui vient d'arriver avec Mars. Mars est né symboliquement, puisqu'il existe par sa propre lumière. Et pourquoi c'est important de vous le dire maintenant? Parce que, en fait, je vous avais donné dans les prévisions, dans une vidéo que j'ai faite avec des prévisions d'octobre 2021 à mai 2022, j'avais donné comme date probable de l'apparition héliaque de Mars la fin du mois de décembre. Et il n'en est rien, il est apparu beaucoup plus tôt. Donc une précision s'impose pour que je ne vous induise pas en erreur et que vous sachiez du coup aussi comment observer par vous-même ces phases si importantes. Donc pourquoi il y a une telle erreur? Premièrement, il faut que je vous explique quelque chose, c'est que l'apparition d'une planète, sa date d'apparition dépend bien sûr de sa luminosité. Et cette luminosité dépend elle-même de ce qu'on appelle l'extinction atmosphérique, c'est-à-dire les volumes d'atmosphère qui séparent la planète de nous. Et que cette atmosphère peut être plus ou moins chargée en particules fines, humidité, poussière et tout genre de particules qui peuvent en fait gêner l'observation de la lumière. Et donc cette extinction atmosphérique change d'un endroit à l'autre sur le globe terrestre. Et donc je vais utiliser ici pour la France une extinction de 0,23. Je sais pas la mesure, en quoi ça se mesure. Et je vous avais dit que Mars se montrerait vers la fin du mois de décembre. Il se trouve que maintenant je l'ai vu par hasard hier, et qu'en fait, il a devancé même d'autres pronostics qui étaient faits avec une extinction atmosphérique plus petite, et donc on aurait pu observer dans d'autres endroits de la Terre Mars beaucoup plus tôt. Mais même avec ces prévisions-là, il se montrait vers le 17. Et là, moi je l'ai vu, donc il était le 15. C'était le 15 décembre. Bon, tout cela est très intéressant de point de vue de notre pratique astrologique, parce que Mars, pour qu'il y ait de tels écarts dans sa date d'apparition, premièrement il y a des explications astronomiques et qui vont nous mener à une compréhension astrologique plus tard. Pourquoi? Parce que justement cette imprévisibilité de l'apparition de Mars a contribué à sa signification de planète imprévisible dans l'interprétation. Vous voyez,
Mars a un comportement complètement imprévisible. Ce que l'on attribue de nos jours à la planète Uranus pour nous présenter certaines surprises dans les événements. Autrefois, quand il n'y avait que les planètes jusqu'à Saturne qui étaient utilisées, cette fonction-là était détenue par Mars. Et c'est pour cela aussi qu'il était considéré comme un grand maléfique, puisque c'était tout le contraire de Vénus, la planète la plus prévisible qui soit en astrologie, puisque elle fait très très rarement des écarts dans son apparition. Ces apparitions héliaques en fait étaient la pratique essentielle, fondamentale, basique vraiment pour l'astrologie antique, puisque c'est grâce à ces apparitions et à la datation de ces apparitions que tous les calculs étaient faits et que bien sûr ce qu'on appelait les omens, les prévisions étaient données. Alors Mars, lui, il a une orbite autour de la Terre qui est une ellipse. Et cette ellipse est très excentrée. Vous voyez, de toutes les planètes du système solaire, parmi les planètes traditionnelles, c'est lui qui a l'orbite la plus la plus aplatie, si vous voulez, dans l'ellipse. Et après, bon, nous avons aussi Pluton, qui le bat en excentricité, mais qui est bon, une planète extérieure à Saturne. Mais vous voyez, Pluton aussi, on dit que c'est l'octave supérieure de Mars, et à nouveau nous retrouvons une orbite fortement aplatie, elliptique. Et du coup, avec cette orbite-là, Mars va se trouver plus ou moins proche de la Terre, plus ou moins proche du Soleil. Et du coup, sa brillance va changer considérablement selon sa position. En plus, il est relativement rapide. Vous voyez, il fait le tour du zodiaque en 2 ans. Donc, il a de très grands écarts de luminosité, même des fois juste au cours d'une seule année. Et tout ceci le rend imprévisible. Et d'une telle nature aussi, imprévisible, instable, qui est en opposition à Vénus, qui est, elle, symbole d'harmonie, d'équilibre, de symétrie et de prévisibilité. Lui donne sa nature de maléfique, traditionnellement. Bon. Donc maintenant concrètement pour ce que j'ai vu hier, Mars est apparu au tout début du signe sidéral du Scorpion, c'est-à-dire dans la constellation du Scorpion. Ça veut dire que quand je l'ai observé, je l'ai vu à l'endroit des 3 petites étoiles de la couronne du Scorpion. Et avec au-dessus, bon, il y avait les 2 étoiles plus visibles de la Balance. Il y avait Arcturus qui était haut dans le ciel, Spica qu'on voyait. On voyait quelques étoiles d'Ophiuchus, notamment, comment il s'appelle, là où il y a le serpent d'Ophiuchus. Bon, Prior, je crois qu'il s'appelait comme ça. Désolée, là je peux pas le vérifier pour vous le donner correctement. Et vous pouvez vérifier par vous-même. Donc tout ça, on voit toutes ces étoiles se lever le matin tôt avant le lever du soleil. Il faut y aller si vous voulez le faire. Si vous voulez observer comme ça l'apparition d'une planète avant le lever du soleil, il faut y aller assez tôt. Donc il faut y aller, là je l'ai vu, il était 7h moins 10. Mais nous sommes en hiver, donc vous voyez l'été il faut se lever très très tôt. Et
pas avoir la flemme d'y aller et le courage de subir là le froid. Mais c'est tellement beau, franchement, ça vaut le coup. Et donc, comme il est assez difficile d'avoir un logiciel qui vous calcule ces apparitions héliaques, je vous conseille fortement d'aller observer le ciel et de renouer avec cette pratique astrologique de l'Antiquité sur laquelle notre savoir est basé. Et non seulement ce sont les racines, l'origine de l'astrologie, mais ce sont des origines oubliées et des pratiques oubliées qui ont du sens. Quand vous observez une étoile comme ça ou une planète, son lever héliaque, son apparition, sa naissance symbolique, il vous arrive tout genre d'émotions. Vous avez plein d'impressions qui arrivent à vous. Et on dit que même la lumière des étoiles et des planètes peut vous enseigner directement les principes de cette planète. Vous voyez, vous pouvez même intuitivement capter beaucoup de choses de la nature d'une planète en l'observant. Donc pour les astrologues, la planète la plus importante à observer est Mercure, puisque c'est l'étoile d'Hermès, le père de l'astrologie. Mais bien évidemment, toutes les autres planètes sont très importantes, et puis les étoiles, pareillement. Ça nous apporte une connaissance intuitive très très profonde. Vous pouvez avoir, si vous êtes dans un état propice émotionnel et dans un calme mental, etc., vous pouvez avoir des aperçus magiques à ces moments-là en observant. Donc renouer avec cette pratique d'observation est super important pour faire avancer l'astrologie, pour comprendre. Pour comprendre aussi qu'est-ce que c'est qu'une étoile à l'ascendant. Qu'est-ce que ça veut dire si un bébé est né ce matin, par exemple, et qu'il y a Mars à son ascendant, eh bien, ça porte une image en fait. Moi je l'ai vu, ce Mars. Je l'ai vu de comment il était, quelle était sa lumière. Et il était rouge. Il était rouge foncé pendant 10 minutes. Après il y a eu un nuage, il s'est caché derrière le nuage pendant 20 minutes. Après il est apparu, mais comme derrière un voile un petit peu, parce qu'il y avait des brumes. Et donc il était plus clair, il s'éclaircit après, il a des éclats rouges qui arrivent comme ça par pulsation, vous voyez, il pulse. Ça aussi c'est en lien avec sa nature. Et puis, et ça donne une image pour la naissance. Et puis il fait beau, ça annonce une journée claire. Sans nuages chez moi, hein, c'est pas après, bien évidemment, c'est pas le cas partout. Mais lors d'une naissance, tout cela compte. Et en réalité, pour avoir s'il y a des bébés qui vont naître prochainement dans votre entourage, si vous voulez faire un horoscope à ce bébé, le plus gros cadeau que vous pouvez faire à ce bébé, astrologiquement parlant, c'est de vous lever le matin, de voir quelle étoile se lève, dans quelles conditions tout cela se passe, et d'observer après toute la journée pour de vrai, dans la nature, avec les énergies de la nature. Et de noter tout cela. Parce que de cette façon, l'horoscope devient vivant. Et quand vous voyez toute cette beauté du ciel avec les constellations qui se lèvent comme ça à l'horizon est, vous voyez aussi que l'ascendant n'est pas seulement ce point à l'est qui se lève, c'est toute la ligne d'horizon en fait qui compte, et qui s'appelait Paranatelonta. Par les auteurs hellénistiques, ils ont appelé cette ligne-là Paranatelonta. Et Paranatelonta, c'est tout l'horizon est. Et en fait, il y a plein de constellations qui se lèvent à l'horizon est. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement là au point où il y a le soleil.
Donc vous voyez tout ça quand vous observez. Et là, ben, ce matin, bon, j'ai vu Mars apparaître dans la couronne du Scorpion. Les étoiles du Scorpion n'étaient pas visibles, elles sont trop faibles encore en luminosité, elles sont trop proches du Soleil encore. On ne les voit pas encore, mais je l'ai vu grâce au portable. Il y a une appli qui me le montre et puis les logiciels nous aident à ça. Et donc, quelque chose de très important pour l'interprétation, ce sont des degrés sacrés du Scorpion. Il y avait dans l'Antiquité 7 degrés sacrés qui étaient, enfin dans l'Antiquité non, ils étaient, oui, je vais résumer en Antiquité pour pas faire trop de détails, mais parmi ces degrés, il y avait le 7e degré du Scorpion, où, paraît-il, fut un temps, il y avait une étoile très brillante. Maintenant, à cet endroit-là, il y a l'étoile Juba, qui n'est pas très brillante. C'est l'étoile qui est au milieu de cette couronne du Scorpion. Mais c'est un degré sacré. Et ça veut dire que c'est un point énergétique qui est très fort. Et généralement, il est en lien, ce degré, avec la guérison, puisque pas loin de lui, il y a le pied d'Ophiuchus qui se pose dans la constellation d'Ophiuchus. Ophiuchus, vous voyez, c'est Asclépius, le grand médecin Asclépius, qui tient dans ses bras un serpent et qui le maîtrise, qui maîtrise ce serpent. Et cette image-là est en lien avec la médecine et nous donne des significations de guérison et de dons de médecine et de guérison pour les personnes qui ont cette étoile, ces étoiles quelque part dans leur horoscope, à un endroit qui est important, qui est énergétiquement puissant. Donc vous voyez, il y a Ophiuchus qui se lève en ce moment, avant le lever du soleil. Après il y a le Scorpion qui se lève et Mars se trouve là. Donc je ne vais pas maintenant faire des prévisions ou aller plus dans la signification. Il me faut pour ça préparer un peu plus ce que je vous dis. Mais juste pour l'observation, si vous voulez voir Mars en ce moment, voilà, c'est possible tôt le matin. Et vous pouvez de cette façon commencer une pratique astrologique vivante, vraie, avec les vraies énergies, et puis observer la vie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Dans le 6e degré, il est apparu du Scorpion sidéral le 15 décembre et probablement, il est même apparu la veille. Il est très possible que Mars soit apparu même la veille. Voilà. Donc, portez-vous bien, bonne journée, bonnes observations et bonne union avec les étoiles et la nature. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous voulez bien voir en 3D ce qui se passe dans le ciel, je vous conseille le site internet astramen.com. Je vous le mettrai en description. C'est un site gratuit où vous pouvez mettre vos coordonnées gratuitement et voir votre ciel de naissance en 3D avec tout ce que je viens de vous dire noté dedans. Ça c'est un site qui est en anglais, donc bon, il faudra en anglais et en bulgare puisque c'est le site de monsieur Philippe Philippov qui est un de mes profs en astrologie et qui a créé ce logiciel 3D qui est unique au monde en fait. Il y a un autre logiciel qui peut vous donner les phases héliaques des planètes qui est très complet, c'est le logiciel de Rumenkolev, mais
il faut l'acheter, lui. Alors que ça, c'est en ligne et vous pouvez gratuitement jeter un coup d'œil au ciel et vous initier à ces observations. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.